Place au mondial à 9. Qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'ai vu ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à l'Odyssée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Père, nous te rendons gloire. Nous te disons merci encore pour ce privilège que tu viens de nous accorder, Seigneur, pour ce premier dimanche de l'année 2026. C'est une grâce, Seigneur, de commencer toujours avec toi. Et nous te dédions cette année, Seigneur Jésus. Ce premier dimanche que nous commençons, cette première semaine que nous commençons toujours, Seigneur. Car tu es ce qui nous bénit à notre départ et à notre arrivée. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour. Nous te disons merci, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que décembre 2026, nous serons toujours là, Père éternel. Amen. En train de te rendre les multiples actions de grâce, Père. Amen. Car nous savons que les morts ne peuvent plus te louer. Les morts ne peuvent plus t'adorer. Seigneur, mais nous voulons toujours te louer et t'adorer. Donne-nous la vie, donne-nous la santé, donne-nous la longévité, donne-nous tout ce qui est bon, Père. Nous et nos familles et nos parents, nous et tout ce qui nous sont importants pour nous. Père, nous te prions que tu bénisses cette communion, tu bénis ton peuple à chaque fois que nous nous retrouvons ici. Seigneur, nous voulons voir ta bénédiction au milieu de nous. Nous voulons contempler ta grâce, Seigneur. Merci encore parce que tu ne faillis jamais au milieu de nous. Ce que tu dis, tu accomplis, Seigneur éternel. Tu ne cesses point de nous faire du bien. Nous sommes si reconnaissants pour tes bienfaits, Père. Nous t'honorons, nous t'élèvons, nous te glorifions, nous te magnifions. Tu es notre Dieu. Nous n'avons personne d'autre, Seigneur. Les autres, c'est le faux Dieu. Le véritable Dieu, c'est toi, Seigneur éternel. Nous te bénissons. Nous croyons en toi de tout notre cœur. Nous t'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, Père éternel. Nous croyons que tu es mort pour nous, Seigneur. Tu es ressuscité le 3e jour, Seigneur. Tu vis au milieu de nous par le Saint-Esprit. Tu vis en nous par le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père. Nous voulons recommander ces moments entre tes mains. Prends le plein contrôle de cette réunion. Bénis-nous, Seigneur. Viens prendre ce micro. Parle à ton église, parle à ton épouse, parle à ton peuple ce matin. Nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, on peut demander. Amen. Gloire à Jésus. Prenons place. Shalom encore. Amen. Bonne heureuse année. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne année plus. Amen. Dans la paix du Seigneur. Amen. Toujours dans le shalom toujours.
Amen. Gardez l'amour, gardez l'amour, gardez l'amour les uns pour les autres. Amen. Vous devez aimer tout le monde. Amen. Jésus dit, si vous aimez seulement vos parents, quelle est la différence avec le païen? Si vous aimez seulement ceux qui vous font du bien, quelle est la différence avec le païen? Amen. Donc il veut nous amener à aimer tout le monde. Amen. Même ceux qui vous ont fait du mal, vous devez les aimer. Amen. Et les pardonner. C'est ça la différence. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle l'aisance chrétienne. Que Dieu bénisse. Amen. Donc nous allons essayer un peu de parler de ce sujet, l'aisance chrétienne 2026, qui nous conduit dans le Saint-Esprit. Nous croyons que cette année, nous allons marcher dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Que cette année, nous allons marcher dans le Saint-Esprit. Nous allons vivre dans le Saint-Esprit. Nous allons parler dans le Saint-Esprit. Nous allons agir dans le Saint-Esprit. Nous voulons être dans le Saint-Esprit. Parce que être conduit par le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est être conduit par Dieu lui-même. Qui veut être conduit par Dieu? Nous voulons tous être conduits par Dieu. Amen. Amen. Laissez Dieu vous conduire. Jésus a dit, le vent souffle là où il veut. Amen. Tu ne sais d'où il vient, d'où il part. Donc laisse-toi conduire seulement par le vent du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose qui veut t'amener à t'opposer à la parole, c'est la voix du diable. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors nous voyons dans ce merveilleux passage, nous avons d'autres passages ici, peut-être qu'on ne pourra pas lire. Nous avons deux passages que peut-être on ne pourra pas lire, sinon on va lire. Dans ce merveilleux passage, notre bien-aimé Jean, il dit, je fus ravi à l'esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. J'en fus ravi par qui? J'en fus ravi en esprit. J'en fus ravi en esprit. Le corps déjà est resté avec les frères. Amen. Le corps déjà est resté dans l'île de Patmos. Mais en esprit, Jean est monté. Yes, il est rentré dans la présence du Seigneur. Et il a vu des choses extraordinaires. Amen. Son corps pouvait être là, peut-être rempli de blessures, peut-être rempli de beaucoup de choses, peut-être avec des vêtements sales, mais son esprit était dans la présence de Dieu. Amen. Ce qui compte pour un croyant, ce n'est pas son corps, yes, mais c'est son esprit. Alléluia. Où ira ton esprit? Amen. Amen. Le corps ne compte pas. La parole de Dieu dit que ça poussière, ça repartira poussière. Amen. Mais où ira ton esprit? Amen. Est-ce que ton esprit est préparé pour rencontrer l'époux? Amen. Est-ce que ton esprit est préparé? Amen. Et la nourriture de l'esprit n'est pas la nourriture de la chair. Amen. La chair a sa nourriture, l'esprit a sa nourriture. Amen. Et Jésus dit à ce sujet, l'homme ne vivra pas seulement du poulet, Amen, du bœuf, mais l'homme vivra aussi de la parole de Dieu. Amen. De la même manière que tu nourris la chair avec le poulet et le foufou, c'est la même manière que tu dois nourrir l'esprit. En fait, entre ta chair et ton esprit, l'esprit doit être mieux nourri que la chair. Parce que l'enfant qui est bien nourri a la domination sur l'enfant qui est mal nourri. Les gens vont beaucoup aimer l'enfant qui est bien nourri que l'enfant qui est mal nourri. L'enfant qui est mal nourri n'a pas de force. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas faire quelque chose parce qu'il n'a pas de force. Nous voyons souvent physiquement un homme qui n'est pas bien nourri, souvent il meurt de faim. On voit même comment on monte le corps. Amen. Spirituellement, quand nous sommes mal nourris aussi, l'esprit devient faible. L'esprit ne peut rien faire. Amen. Mais sachez-le, la maladie est spirituelle. Alléluia.
Le diable aussi est spirituel, ce sont les esprits. Donc c'est un combat entre esprit et esprit. Si ton esprit n'est pas bien nourri, comment voulez-vous que ton esprit puisse combattre la maladie, puisse combattre le diable, si l'esprit n'est pas bien nourri? Amen. C'est là où vous écoutez les chrétiens dire que je suis dépassé. Depuis longtemps je prie. Je dis non. Nourris d'abord ton esprit. Donne ton esprit la capacité de bien combattre pour toi. Amen. Ton esprit doit avoir les muscles. Amen. Amen. Ton esprit doit avoir les muscles. Nourris ton esprit par la parole. Amen. Médite la parole. Amen. La Bible dit médite la parole nuit et jour. Alors Jean, son esprit était céleste. Amen. Son esprit était en Christ. Amen. Et Jean fut ravi. Si l'esprit de Jean était charnel, Dieu n'avait pas fait grâce à Jean. Amen. Mais Dieu l'a fait grâce parce que son esprit était céleste. Amen. 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 Pour avoir un esprit céleste, nourris ça par la prière. Amen. Et par la parole. Amen. Par la communion fraternelle. Amen. Par la communion personnelle aussi avec Dieu. Amen. 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 Alors Jean fut ravi au jour du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que le prophète dit? Prenons les actes de l'église. Alléluia. Prenons les âges de l'église, page 42. Dans ça, il n'y a pas les paragraphes avec les pages. Il dit ceci: je fus ravi à l'esprit. Il dit c'est beau, n'est-ce pas? Oh, j'aime vraiment cela. On pourra dire que ces mots sont l'essence de la vie chrétienne. Je réponds. Le prophète dit que Jean fut ravi à l'esprit et il dit c'est bon, n'est-ce pas? Oh, j'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essence de la vie chrétienne. Amen. Pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Amen. Oh là là, je ne sais pas si on m'a reçu. Amen. Pour vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Amen. Si tu n'es pas dans son esprit, tu ne peux pas vivre dans la foi chrétienne. Amen. Sachez que il y a la puissance de la chair et la puissance de Dieu. Les deux sont opposés. Dans Galates 5. Galates 5, ou verset 5, Galates 5, je pense. Il y a les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Amen. Ils sont opposés. Amen. Ce sont les deux puissances. Amen. Alors pour être un chrétien, il faut être conduit par l'esprit. Il dit ceci: Jean ne racontait pas qu'il avait été ravi dans son propre esprit. Amen. Cela n'aurait pas produit ces visions. C'était forcément l'esprit de Dieu. De même, l'esprit de Dieu doit être avec nous, sans quoi tous nos efforts ne serviront à rien. Amen. Je vous ai dit que Dieu ne peut pas donner son esprit dans quelqu'un qui a un esprit sale. Amen. Un esprit saint dans un corps saint. Alors si ton esprit est pur, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir dans un corps de quelqu'un qui n'aime pas prier, de quelqu'un qui n'aime pas la parole, de quelqu'un qui n'aime pas vivre la parole, de quelqu'un qui ne pense même pas à Dieu, qui ne pense même pas au royaume de Dieu, qui ne pense même pas à son œuvre. Dieu ne te donnera jamais le Saint-Esprit. Tu seras tout simplement un chrétien, mais un chrétien charnel. Amen. Tu seras peut-être bientôt celui qui va combattre la foi.
Parce que la majorité de ceux qui combattent la foi ont servi Dieu avec un esprit sale. Amen. Ils n'avaient pas rencontré le grand esprit. Parce que tu ne peux pas rencontrer le grand esprit et tu te mets à t'opposer à lui. Amen. Je ne sais pas. Quand Jean l'a rencontré, la Bible dit Jean est tombé comme mort. Amen. Tu ne peux pas résister devant lui. Amen. Quand tu le vois, tu tombes. Alléluia. Il me dira Jean, ne crains point. J'étais mort, mais voici vivant. Amen. Alors, si quelqu'un n'a pas rencontré le Seigneur, il est dans l'église comme un homme suspect. Amen. Comme une femme. On le craint. Amen. Parce que il y a beaucoup qui sont de l'église qui deviennent les ennemis de Judas. Amen. 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 Il faut que tu fasses une rencontre personnelle avec ton Dieu. Amen. Et là, Dieu te bénira par son esprit. Amen. Cherchez, il vous donnera. Amen. Demandez, et l'on vous donnera. Amen. Il dit ceci. De même, l'Esprit de Dieu doit être avec nous, sans quoi tous nos efforts ne serviront à rien. Paul disait, je prierai par l'Esprit, je chanterai par l'Esprit, je vivrai par l'Esprit. Si quelque chose de bon me parvient, cela devait m'être révélé par l'Esprit. Amen. C'est ça le vrai chrétien. Il veut tout faire par l'Esprit. Ne faites pas par l'imitation. Ne faites pas par concurrence. Amen. Ne faites pas pour vous se faire voir ou se faire connaître. Amen. Mais faites tout parce que le Saint-Esprit vous conduit. Amen. Amen. Et si vous faites par le Saint-Esprit, il sera avec vous. Amen. Mes amis. Amen. Voyez, le matin, j'ai porté mon costume noir avec mon pantalon noir. C'est la première fois dans ma vie de porter un costume noir avec un pantalon bien noir. Et quand j'arrive, le frère alors est venu porter un costume noir avec un pantalon noir. Là, on n'a pas copié les autres. On n'a pas imité les autres. Chacun a eu l'inspiration et l'inspiration était pareille. Donc faites tout par inspiration. Alléluia. Si vous avez quelqu'un à imiter, imitez Christ. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Frère, écoutez ceci. Je vivrai par l'Esprit, je prierai par l'Esprit, je chanterai par l'Esprit. Si quelque chose de bon doit m'arriver, ça doit arriver par l'Esprit. Oh. Amen. Si quelque chose de bon doit m'arriver, ça doit arriver comment? Par l'Esprit. Amen. Rien par la chair, mais par l'Esprit. Je vous ai dit que 2026, c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit que je vivrai. C'est par l'Esprit que je prêcherai. C'est par l'Esprit que je chanterai. C'est par l'Esprit que je jouerai au piano. C'est par l'Esprit que je dirai Amen. C'est par l'Esprit que je viendrai à l'église.